Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'intéresse à présent à la publication d'une étude sur la protection sociale de ce qu'on appelle les TNS, dans le jargon patrimonial, comprenez les travailleurs non salariés. Étude réalisée par Swiss Life France et Lilycare qui nous accompagnent ce matin. Premier indice de vulnérabilité qui met en lumière les défis auxquels sont confrontés les dirigeants de ces petites entreprises ou les indépendants en termes bien sûr de couverture sociale. On va essayer d'explorer les résultats de cette étude et puis de mieux comprendre les raisons de ce sentiment de vulnérabilité et envisager, bien évidemment, parce qu'on est aussi là pour ça, les solutions pour mieux vous protéger, vous qui êtes des acteurs essentiels de notre économie. Deux experts sont donc en plateau. Sonia Hemlinger, bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Merci d'être là, directrice générale de Social Care Consulting et donc de Lilycare. Et Maxime Frossard, bonjour. Bonjour. Merci également de votre présence, directeur technique de Swiss Life France. On va commencer avec vous. Peut-être avec un petit point de définition finalement. Je le disais, TNS, c'est un peu le vocable que vous allez ou que vous risquez tous les deux d'employer. Donc on le rappelle, travailleurs non salariés. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on regroupe beaucoup de monde sous ce vocable. Il y a énormément de monde, donc ça représente à peu près, on va dire, 4 millions de personnes en France. Et globalement, on a une grosse partie maintenant, majoritaire, et ça a beaucoup évolué, de micro-entreprises. Donc qui vont pas employés de salariés, mais qui seront plutôt toujours indépendants. Et vous avez une grosse partie de chefs d'entreprise ou autres qui ont le statut de TNS, mais vous avez aussi les professions libérales réglementées, type médecin, type notaire ou autre, tout ce qui va relever, par exemple, tout ce qui va être auxiliaires médicaux, les infirmières, etc., etc. Donc c'est très divers et varié. En termes d'assurance aussi, il faut savoir adapter, et en termes de risque aussi, parce que c'est des métiers qui sont soumis aussi au stress, aux maladies, et donc il faut assurer son activité. Des fois, on va dire à peu près 30% des indépendants hors micro-entreprise sont employeurs, donc il faut aussi savoir gérer l'entreprise. Donc voilà, c'est là où les assureurs interviennent. Alors justement, une fois qu'on a posé un petit peu les quelques millions sur la table, on leur parle de quoi ? De protection sociale, de prévoyance, c'est-à-dire ? Parce qu'il y en a plein qui se disent « ça ne me concerne pas » alors que ça devrait les concerner. Tout à fait. Sur les 4 millions dont parlait Maxime, il n'y en a qu'1,5 million qui sont couverts par un contrat de prévoyance. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont alarmants. Et donc, on leur parle surtout, je dirais au départ, de prévoyance. La prévoyance, c'est quoi ? C'est se couvrir si on est en arrêt de travail, s'il y a un décès, donc un capital pour sa famille, ou si on est en invalidité. Donc, l'arrêt de travail, évidemment, c'est le risque qu'on voit le plus. On est en arrêt de travail pendant 2-3 mois, on est hospitalisé, une mauvaise chute sur les pistes de ski ou voilà, par exemple. Donc des choses qui arrivent malheureusement, mais qui ne durent pas très longtemps. Puis après, il y a l'invalidité. Donc là, je donne souvent cet exemple parce que c'est assez parlant. Mais par exemple, un chirurgien dentiste qui va perdre un doigt, il pourra plus jamais opérer. Il sera en invalidité. Par contre, il pourra par la suite faire de la formation, former ses confrères, etc. Mais il ne pourra plus travailler. Donc c'est couvrir ces risques qui sont importants parce que ça peut mettre en péril la famille, l'entreprise. Donc si effectivement il est employeur également, s'il est chef d'entreprise, et puis le patrimoine qu'il a déjà acquis. S'il n'y a plus de revenus dans la famille, ça met en difficulté. Ça veut dire, Sonia nous le dit, qu'il faut prendre conscience du risque, qu'il faut savoir ce dont on a besoin, ce qu'on n'a pas encore, mais comment on fait ? Parce que Sonia le disait, il y en a beaucoup qui ne se disent même pas qu'ils ne sont pas couverts. Enfin, comment choisir finalement, comment bien faire le travail, comment bien choisir son contrat d'assurance, de prévoyance, comment faire le bon choix. Nous, en tant qu'assureurs, déjà, on a vraiment cette vision du risque, et c'est vrai que beaucoup d'indépendants manquent de cette vision du risque. Des arrêts de plus de 7 jours, ça représente une fréquence de 7 à 8%. Donc, c'est pas rien. D'année en année, c'est-à-dire j'ai 8% de chance d'avoir de risque d'avoir un arrêt de travail, et c'est quand même... avec l'âge, ça augmente de plus en plus. Donc souvent, les jeunes indépendants, ils y pensent pas trop. Arrivés à la quarantaine, ils voient quand même qu'autour d'eux, ça peut arriver. Et là, ils commencent à s'intéresser. Le problème, c'est que c'est parfois un peu tard parce que quand le risque est survenu, j'ai une pathologie, j'ai quelque chose qui est arrivé, pour se faire assurer, c'est compliqué parce qu'il y a une sélection médicale et il est potentiellement trop tard. Donc nous, notre rôle en tant qu'assureur, c'est de dire attention, quand vous êtes jeune ou quand vous êtes en état de santé, on va dire plutôt bon, n'hésitez pas à souscrire un contrat car dans la durée, vous serez gagnant forcément parce que
la statistique que je vous donne, elle est quand même révélatrice que il y a quand même un vrai manque de connaissances et du risque qui est présent. D'autant que c'est une charge. C'est une vraie charge. Les entreprises, c'est pas une dépense. Tout à fait. Oui, c'est une dépense, mais c'est une charge. C'est tout à fait. Mais il y a des avantages fiscaux dont Sonia pourrait parler après, qui permettent aussi de déduire les cotisations qu'on va verser. On parle quand même d'une cotisation qui va aller tourner à 40 ans, aux ordres de 1 100 €, 1 200 € par an, c'est une centaine d'euros par mois, ce qui reste quand même assez acceptable. Comment on choisit un bon contrat ? Regardez le prix, mais comme je le dis, vu qu'il y a de la déductibilité, c'est pas forcément le plus important. Regardez les exclusions du contrat. Je suis couvert, vous parlez de piste de ski tout à l'heure, je suis couvert pour le sport ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'exclusions sur le sport. Chez Swiss Life, il n'y en a pas. On couvre jusqu'à 1 million d'euros tous les sports, même le base jump. Mais ça, c'est quand même important. Et on regarde aussi la franchise. Si j'ai de la trésorerie, est-ce que je peux couvrir un mois d'arrêt de travail au-delà d'un mois? Par contre, là, j'ai besoin de renfort. C'est comme ça qu'on évalue le risque. Est-ce que je dois me couvrir à 100% de mon revenu actuel? Est-ce que je me mets un petit peu en dessous? C'est toutes ces choses-là. Est-ce que je prends aussi une garantie qui va payer les frais généraux de mon entreprise, par exemple, me payer un remplaçant? Ça, c'est pareil, c'est des garanties complémentaires. Et je prends des assureurs aussi reconnus, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir assurer dans la durée. C'est des risques lourds qui peuvent coûter très cher. Une invalidité, si il faut que l'assureur ait les reins solides. Il faut que l'assureur ait les reins solides. Parce qu'on parle quand même d'engagements qui peuvent atteindre 1, 2, 3 millions. Une invalidité à 40 ans, ça peut coûter assez cher. Ou un décès. Voilà, donc on est là pour ça et il faut bien choisir ses contrats. Maxime disait, il y a de la fiscalité à prendre en compte ? Oui, tout à fait. Alors, si on est dans le cadre de la loi Madelin, ce qui concerne les professions libérales, BNC, BIC, SARL, gérant majoritaire, on peut déduire, passer en charge, comme vous le disiez, déduire de ses revenus ou passer en charge les cotisations de prévoyance. Donc, bien sûr, il y a des plafonds, mais les plafonds sont assez élevés. Là, pour cette année, c'est presque 12 000 €, donc c'est quand même assez élevé. Et par contre, la partie frais généraux, là, on ne couvre pas les 3 risques, décès, invalidité, arrêt de travail. Donc là, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Madelin. Mais c'est très important de se poser les bonnes questions, de se dire, voilà, si j'ai un arrêt de travail, de combien j'ai besoin pour vivre, quelles sont mes charges au minimum. Oui, vous parlez des cotisations, etc. Mais justement, quand on cotise, c'est pour s'il se passe quelque chose, que je touche quelque chose. Et là, c'est fiscalisé aussi ? Oui, alors là, ce qu'on déduit à l'entrée, je dirais, c'est un petit peu comme beaucoup de choses. On le passe sur tous les tableaux. Voilà, exactement. À la sortie, ici, on est en arrêt de travail. On va donc percevoir des indemnités journalières qui vont être taxables au titre de l'impôt sur le revenu, puis CSG, CRDS. Pareil pour la rente invalidité. La rente invalidité, elle va être taxable également à la sortie, si on l'a déduite à l'entrée. Et ça sera taxé comme une pension, on va dire, une pension. Et on aura la CSG, CRDS également. Je le disais au début, et vous le sous-entendiez tous les deux aussi, c'est souvent pas pris en compte, notamment, vous le disiez Maxime, par les jeunes. Vers qui on se tourne en fait pour faire un point, pour se dire oui, j'en ai besoin, oui, il faut que je le fasse. Alors Maxime nous a donné les clés pour choisir son assureur, mais on a peut-être besoin d'être bien accompagné aussi, Sonia. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'indice de vulnérabilité qu'on a créé, le baromètre avec Swiss Life France, 93% des moins de 40 ans se sentent vulnérables face à leur protection sociale. Donc, c'est des chiffres incroyables. Donc, vers qui se tourner ? Donc, vers des spécialistes de la protection sociale, surtout de l'indépendant, qui vont estimer vos besoins et puis qui vont les faire évoluer, parce que les contrats doivent évoluer dans le temps en fonction de la vie. Oui, c'est-à-dire que quand on a souscrit un contrat en début de carrière, lorsqu'on est chirurgien-dentiste, c'est pas le même que quand on approche des 50 ans et quelques. Exactement. Puis si on a des enfants à charge, si on est marié, si on est célibataire. Donc voilà, quel est le statut micro-entrepreneur? Et puis finalement, après, on dépasse les plafonds, on devient chef d'entreprise, peut-être salarié. Enfin voilà, tout ça doit évoluer et je conseille de faire un point au moins tous les ans, tous les 2 ans maximum sur sa protection sociale globale. Eh bien, n'hésitez pas effectivement à prendre conscience de tout cela si vous êtes chef d'entreprise, travailleur non salarié. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés en tout cas sur le plateau de Cœur de Patrimoine. Donc Sonia Hemlinger pour Social Care Consulting et Lily Care et Maxime Frossard pour Swiss Life France. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.